Chaque samedi, les Toulousains voient leur chère ville rose se transformer en ville jaune. Depuis le début du mouvement, le cortège des Gilets jaunes grossit de semaine en semaine, passant de quelques centaines à plus de 10 000 manifestants lors de l'acte 10, samedi dernier, selon un décompte de la police. Un record qui a, ce week-end-là, fait de Toulouse la capitale nationale de la mobilisation. Mais pourquoi cette métropole du Sud est-elle devenue l'épicentre de la contestation lors de l'acte 10 ? Plusieurs phénomènes s'entremêlent. Première explication, le rayonnement de la ville pousse de nombreux manifestants à venir de tous les départements de la région, faisant parfois plusieurs heures de route pour être présents. Parmi eux, une trentaine de Gersois ont fait le déplacement. Je pense que le Gers n'est pas très visible dans les informations en général et il fallait montrer que dans le Gers aussi nous avions des militants, nous avions des gens qui pensent, comme partout ailleurs, qu'un certain nombre de choses doivent changer. Et il était important pour nous de nous rendre visibles et de venir ici sur Toulouse avec nos pancartes et nos affiches et nos banderoles. Il ne faut surtout pas lâcher le mouvement, il ne faut surtout pas que M. Macron pense que nous sommes démobilisés, parce que nous sommes de plus en plus mobilisés, dû à son comportement et parce que les réponses qu'il nous apporte ne nous satisfont pas. On croise également des Aveyronnais qui portent les couleurs de la Bretagne. J'ai toujours été gilet jaune depuis le début, mais je restais à mon département. On était une bande de motards avec la FFMC, avec des collègues, tout ça, on manifestait à moto. On manifestait à la rue aussi, mais le truc c'est que dans nos petits départements, entre guillemets, hein, c'est pas péjoratif, mais on n'est pas écouté. Donc on a préféré venir grossir la foule sur Toulouse, voilà, si on avait pu. On serait monté à Paris, mais après ça engendre des frais qui sont énormes. Voilà, après, il faut que ce gouvernement prenne conscience qu'il est foutu. Il faut qu'ils en prennent conscience. Ils arrêtent de faire des fake news, de mettre les médias à leur botte. Justement, il faut qu'ils fassent vivre des médias comme vous, quoi, voilà. Mais c'est pas possible. Et c'est pour ça que voilà, je suis là aujourd'hui. Voilà. Si au début du mouvement, certains montaient à Paris alors que d'autres menaient des actions au sein de leur propre département, ils privilégient désormais la capitale régionale, où la mobilisation n'a jamais faibli. Donc, Toulouse est devenu un hub, entre guillemets, on va dire, une plateforme de visibilité, en plus médiatisée. Donc c'est un phénomène qui s'auto-alimente. Et donc forcément, quand on vient de départements limitrophes, on trouve là une structure d'opportunité, comme on dit dans les mouvements sociaux, c'est-à-dire une structure, c'était le cas en Espagne avec Barcelone et Madrid, il y avait des groupes très éclatés qui sont... Pourquoi on se réunit sur place ? Parce que c'est un foyer d'attention. La venue annoncée de Maxime Nicole, alias Flyrider, figure bien connue des Gilets jaunes, a elle aussi beaucoup pesé pour le succès de cet acte 10 toulousain. J'ai eu pas mal de gens qui voulaient que je passe sur Toulouse, voir un peu comment ça se passe, discuter avec les gens, voir ce qui est mis en place au niveau du RIC, voir avec les gens ce qu'ils veulent mettre en place pour la suite, parce que c'est difficile par les réseaux sociaux, il y a beaucoup de messages, donc on ne peut pas tout lire. Et c'est plus facile en discutant avec les gens, c'est plus facile de se faire comprendre quand on discute que quand on est sur les réseaux. À Toulouse, deux manifestations se côtoient. À 14h, celle des Gilets jaunes, qui n'est pas déclarée en préfecture, démarre dans la bonne humeur. Et il n'est pas rare de voir manifestants et forces de l'ordre discuter. Une ambiance festive qui a l'avantage d'attirer une foule éclectique. Comme souvent, celle-ci rencontre la manifestation déclarée de la CGT, qui, après quelques hésitations, finit par rejoindre le cortège imposant, mais toujours aussi bon enfant. Ce n'est que sur la place du Capitole, emblème de la ville, que les premières dégradations ont lieu. Toulouse est connue pour son terreau anarcho-syndicaliste, bien que gouverné par un maire de droite. Une tradition de révolte et de contestation coule dans la Garonne, et c'est en elle que se reconnaissent certains groupes militants plus ou moins radicaux. Comme le disait Nougaro, à Toulouse, même les mémés aiment la castagne. Comme souvent, c'est à 17h, sous l'œil d'un hélicoptère de la gendarmerie, que les affrontements éclatent entre forces de l'ordre et les manifestants qui ont laissé leurs gilets jaunes au vestiaire. L'un d'entre eux est violemment arrêté pour avoir ramassé une cartouche au sol. Un autre gît inconscient sur la chaussée. En quelques dizaines de minutes, le cortège diminué se retrouve pris au piège et subit des tirs de gaz et de grenades qui viennent de tous les côtés.
c'est de plus en plus violent au niveau des forces de l'ordre. Là, ils ont gazé pour rien tout à l'heure au monument aux morts, ils ont chargé pour rien, matraqué, on s'est retrouvé coincé dans des couloirs de bâtiments. On nous a ouvert les portes parce que c'était hyper violent, il y avait des gamins. Moi j'avais un masque tout à l'heure, j'ai oublié de le donner à une petite qui devait pas avoir plus de 6 ans. Merci les forces de l'ordre. Du désordre, on ne sait pas trop. Comme Éloi, plusieurs manifestants ont été blessés au cours de cet acte 10. On manifestait, hein, comme tout le monde, tranquillement, et bon, ça a commencé un peu à dégénérer. Et puis il y a eu une charge des CRS, hein, et on a voulu partir en courant, tout simplement. Puis il y a eu 2 grosses détonations assez assourdissantes, et là d'un coup j'ai vu mon pote sautiller, donc voilà, on a compris qu'il était touché. Et là où c'est que c'est dramatique, c'est que lui n'a rien fait du tout, quoi. Voilà, il mangeait ses chips, il buvait sa boisson, il était juste spectateur, quoi. Et il a ramassé, voilà. Donc, mais bon, c'est les aléas de la manif. Voilà, merci l'État. Voilà ce qu'il nous fait Macron.